Restons dans le monde du cinéma où les femmes sont bien présentes dans les séries sénégalaises. Les productions récentes mettent en avant des héroïnes indépendantes, audacieuses, une évolution qui traduit les transformations en cours dans la société sénégalaise. Modou Ndiaye. Dans les premiers récits télévisés, la femme sénégalaise à l'écran n'existait qu'à travers les murs du foyer. On la voyait silencieuse et digne entre une marmite et un mari bougon. Aujourd'hui, les nouvelles productions sénégalaises commencent à déplacer le regard. Dans la plupart de nos productions audiovisuelles d'avant, ce qu'on reflétait, c'était qu'en fait, une femme doit être comme ça. Si elle n'est pas comme ça, elle est déviante. Et dans sa déviance, il faut toujours qu'il y ait un bon samaritain pour la remettre sur le droit chemin et tout. Et aujourd'hui, de plus en plus, on s'éloigne de ce genre de clichés. Mais aujourd'hui, on montre même dans la plupart des séries des femmes qui ont une certaine indépendance financière, qui se prennent en charge, qui prennent en charge toute une communauté et tout. Et ça correspond beaucoup plus à la réalité. Tout de même, le public garde ses préférences. Il reste très friand de ses amours anciennes de séries centrées sur les intrigues familiales, les rivalités entre co-épouses. Evenprod a essayé de proposer un contenu différent avec Vautour. Le public n'a pas suivi. Je peux vous citer aussi d'autres productions où on a essayé de faire des trucs historiques et tout. Le public n'a pas suivi et n'a pas adhéré. Mais par contre, ces séries-là où il y a toujours ce combat des femmes, les gens adhèrent. Peut-être que là, c'est la société qui est construite ainsi, c'est la société qui aime voir les femmes se chamailler et ça se reproduit sur l'audience que nous trouvons face à certaines séries. Des titres comme Maîtresse d'un homme marié, Kei Eza ou encore Lady Diama, souvent conspués pour leur audace, ont pourtant ouvert un espace inédit de débat. Cette évolution dérange parfois. Une partie du public y voit une forme de dénaturation, jugeant ces héroïnes trop modernes, trop affranchies des codes établis. Et parfois, dans nos séries, on voit que l'on montre une réalité qui est un peu décalée de la réalité, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est faux. Parce que c'est vrai que peut-être que c'est un peu grossi, mais ça existe quand même. Les réalisatrices et scénaristes de la nouvelle génération, comme Kalistassi et Fatou Jupiter Touré, ou encore Géraldine Sarr, se réapproprient la narration. J'ai eu le plaisir, le bonheur de voir beaucoup de jeunes filles venir vers moi et me dire moi aussi mon rêve est de devenir milliardaire avant 40 ans, des très jeunes filles d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment l'une des choses les plus motivantes dans ce métier. Et l'une de mes priorités, c'est qu'on ait plus de femmes dans ces postes de décision. Cette nouvelle génération porte désormais une charge symbolique, celle de proposer des figures alternatives. Nous avons d'abord la responsabilité de porter notre genre, d'influencer positivement, de montrer des modèles alternatifs. Et aussi, c'est ma conviction personnelle, d'arriver à ce que dans la représentativité, ce ne soit pas une guerre des hommes contre les femmes. Ces dernières années, la production de séries sénégalaises connaît une ascension fulgurante. Dans ce foisonnement, certaines œuvres se détachent et redéfinissent les contours du féminin à l'écran.